Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle spécifiquement dédiée aux personnes qui vivent une relation sentimentale au travail. Alors, on va commencer tout de suite avec cette première ligne. Nous avons le manque de confiance, nous avons l'âme sœur et nous avons le partage. Alors, en énergie centrale et dominante, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, c'est possiblement une relation karmique. Il en existe plusieurs, âme sœur, flamme jumelle, tout simplement, effectivement, pacte d'âme, voilà, relation karmique, besoin d'épurer un karma, peu importe. En tous les cas, on voit ici qu'il y a un lien karmique, c'est qu'il y avait besoin de vivre cette situation avec cette personne. Ces moments de partage, ils étaient prévus, vous avez pacté pour ça, mais vous avez des doutes s'agissant cette situation ou s'agissant cette personne. Les énergies sont interchangeables, c'est peut-être en face qu'on a des doutes s'agissant cette situation ou vous concernant. En tous les cas, on voit qu'on manque de confiance, on a peur possiblement, effectivement, de quelque chose. On manque de confiance en soi. Et c'est pas forcément qu'on doute de la relation, ça peut être tout simplement, est-ce que je vais plaire suffisamment, est-ce que ça va bien se passer. En tout cas, il y a un manque de confiance en vous, ou en face, on a un manque de confiance, et pourtant on voit qu'il y a des moments de partage. Addiction. On est peut-être dans les dépendances affectives ici. Éloignement et histoire possible. Alors, on nous parle ici d'histoire possible de partage, donc on est plutôt sur des notes positives. Néanmoins, on voit qu'ici, nous avons la carte de l'addiction et nous avons l'éloignement. Peut-être qu'actuellement, vous êtes totalement éloigné de la personne. C'est peut-être un éloignement émotionnel, c'est peut-être un éloignement physique. On voit qu'il y a des addictions, d'accord? Peut-être chez vous ou peut-être la personne en face. Des addictions, ça peut être une dépendance affective, parce que la dépendance affective n'est pas de l'amour. Peut-être qu'on est face à quelqu'un qui a des addictions à l'alcool, à plein d'autres choses. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les jeux tout court. Les addictions, ça peut être divers. Donc, est-ce que ce sont les addictions qui vous éloignent de cette personne? C'est possible. Est-ce que vous êtes addict à cette personne et aujourd'hui il y a un éloignement? Et c'est possible. En tout cas, si on lit les cartes de façon verticale, on a un manque de confiance en soi et on est addict à cette personne, donc d'où cette notion de dépendance affective si on relie les deux. On est loin de son âme sœur, on a envie de partager des moments. On va continuer au deck, nous avons besoin de réfléchir. Alors, effectivement, il y a ici des choses qui amènent à la réflexion, qui suscitent réflexion, en tout cas. Ok, alors, on a « elle te cache la vérité », donc il y a un manque d'authenticité, d'où cette notion de peut-être manquer de confiance en soi, parce qu'on sent qu'effectivement, en face, on n'est peut-être pas très clean. Sur le partage, on a la carte du passé. Sur la carte de l'addiction, on a l'attirance. Et sur la carte histoire possible, nous avons le futur. Ici, nous avons peur de l'engagement. On est face à quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui est face à une peur terrible de s'engager. Sur le manque de confiance, on a quelqu'un qui vous cache la vérité. Bon, c'est pas forcément des choses très graves, ça peut... mais on est sur quelqu'un qui n'est pas très clair, en tout cas, ou qui omet de dire parfois certaines choses. Ça peut être des choses importantes, comme ça peut être des choses très futiles. Mais quoi qu'il en soit, il y a effectivement anguille sous roche, s'agissant certains sujets, et ce qui vous met peut-être dans une forme d'insécurité émotionnelle. L'âme sœur, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Vous ressentez le besoin ici de vous faire aider, accompagner, conseiller. Sur le passé, on a vu qu'il y avait des moments de partage. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Il y a une forte attraction ici avec la carte de l'addiction, donc on voit qu'effectivement il y a une forme d'alchimie, d'accord, quelle qu'elle soit. Sur l'éloignement, on est dans l'hésitation, d'accord, il y a une prise finalement de distance d'une personne, quelle que soit la prise de distance, elle peut venir de vous comme elle peut venir de la personne en face, parce qu'on est dans l'hésitation, on est dans le... Voilà, on ne sait pas trop effectivement quoi faire, comment le faire, donc on est encore dans le doute, donc on lève le pied, et dans l'histoire possible, nous avons le futur. Donc, il y a cette notion de se dire que c'est possible, mais pas tout de suite, parce qu'on hésite encore, parce qu'on a peur, et parce qu'il y a aussi des doutes s'agissant d'un engagement. Il y a une personne qui possiblement vous dit « oui, oui, c'est possible plus tard, c'est possible plus tard ». Et c'est peut-être ça, effectivement, qui vous met dans une forme d'insécurité. C'est « oui, ok, il y a de l'attraction, mais dès qu'il s'agit de se positionner, dès qu'il s'agit de s'engager, finalement, c'est plus tard, d'accord, c'est pas tout de suite, d'accord. Donc,
c'est là où effectivement vous vous dites mais c'est pas possible, il y a quelque chose qu'on me cache, j'ai besoin d'aide, je m'éloigne parce que là j'hésite et je ne sais plus quoi faire. C'est peut-être votre position actuellement, hein. On va aller les chercher, on va chercher 2 cartes. Évolution inattendue. Et là nous avons attirance par le physique. Donc on est sur une relation qui est purement charnelle ici, purement physique. C'est peut-être ça qui crée effectivement la confusion. C'est peut-être ça qui fait des doutes sur l'engagement. Donc on est sur une évolution, effectivement. Il va y avoir une invitation inattendue, quelque chose qui n'était pas prévu au programme, ou pas de cette manière. On voit qu'il y a une évolution, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, pour quelque chose de purement charnel. On va aller chercher une dernière carte pour vous. Oups, elle est tombée, et nous avons peur de l'engagement qui ressort encore une fois. Bon, je crois que le message est clair. On a beau brasser, et ici nous avons elle pense, il pense à toi. Donc on a des pensées ici qui sont effectivement orientées vers vous. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On est sur une peur de l'engagement qui est certaine. On est dans quelqu'un qui peut-être fuit effectivement quelque chose, des nouvelles. On a encore la carte des nouvelles. On a influençable derrière, donc quelqu'un qui est influencé ou influençable, ou peut-être que vous influencez. Nous avons la carte du présent. Nous avons trop de choses en tête. Ce sont des excuses. Ouais, trop de choses en tête. On vous dit ici, ce sont des excuses. Là, vous lui mettez un stop. Hein. Ce sont des excuses. Ouais, tac, tac, tac. Bon, on est sur une situation dans laquelle il y a une des deux personnes, peut-être vous aussi, qui avez peur de l'engagement. Et donc, eh bien, vous mettez un frein à la situation. Peut-être que c'est en face. En tous les cas, on est face à une situation, une personne dans laquelle effectivement il y avait des moments de partage. Mais on sent qu'une des deux parties cache certaines choses. Il y a des choses qui sont floues. On met de la distance, on lève le pied parce qu'on ne sait pas trop où ça va. On nous dit oui, mais toujours pour le futur, plus tard, plus tard, plus tard, parce qu'on a peur de l'engagement, on a envie d'une évolution. Il y a peut-être quelque chose ici, effectivement, qui va évoluer de façon inattendue, un message, une invitation que vous n'attendiez plus, c'est possible, mais on voit que quand même en énergie centrale et dominante, on a toujours effectivement cette peur de l'engagement. C'est oui pour les relations légères, mais dès qu'il s'agit d'aller vers autre chose, restez quand même prudent dans cette situation. J'ai le sentiment que la personne, malgré que le fait qu'elle pense à vous, n'a pas spécialement envie ou n'est pas spécialement prête, hein, c'est peut-être pas de sa faute, prête aujourd'hui, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête, effectivement, à aller plus loin. Donc, voyez comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Mettez-moi dans les commentaires, j'adore vous lire. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Si vous souhaitez aller creuser votre situation de manière un peu plus profonde, vous avez bien évidemment le lien en bas de cette vidéo pour booker une guidance privée avec moi. Prenez soin de vous, à bientôt.